Alors, dans cette vidéo, je vais rassembler les plus gros et communs mensonges de la matrice parce qu'il y en a beaucoup, ça me prendrait plusieurs vidéos. Et en passant, ceux qui sont très spirituels et très attachés justement aux formes, cette vidéo est probablement pas pour vous. Alors, première rectification. Quand on parle des archontes, quand on parle du demi-urge, quand on parle de toutes ces entités qui régissent la matrice, vous avez sûrement entendu, en tout cas moi j'ai entendu, que c'était des entités sans âme. Les personnes disent ça et c'est une erreur. Les archontes, le demi-urge, toutes les lignées reptiliennes qui œuvrent dans la matrice ne sont pas des entités sans âme, bien au contraire. Ce sont des entités qui sont sans esprit, mais qui ont une âme et qui veulent collectionner encore plus d'âmes pour rajouter à leur bagage. Donc, quand vous allez entendre ça, c'est faux. Donc, tout ce qui est archonte, demi-urge, ce sont des entités qui sont des collecteurs d'âmes et qui ont une âme. Et je vous expliquerai plus tard ce qu'ils font avec ces âmes-là, à quoi ça sert, parce qu'on sait que de l'âme, c'est de la mémoire. Donc, pour vous remettre un peu dans le bain, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous savez que la 5e race racine, donc l'humanité qui a présentement sur Terre, a été fabriquée par justement ces entités qui ont une âme, mais qui ont été contaminées par des archontes. Donc toutes les lignées reptiliennes qui sont dans la matrice ont été infectées par les archontes qui sont des parasites mentaux. Ils ont été infectés volontairement, contrairement à nous qui avons été infectés involontairement. Eux ont accepté cette contamination-là et ils sont devenus complètement fous suite à cette contamination. C'est pour ça que le demi-urge, les personnes qui ont eu la malchance de l'approcher ou de se faire approcher par lui ont constaté un comportement assez psychopathe de la part de cette entité-là qui est super gentil un moment et super destructeur de l'autre moment. Donc, on voit ici, vous avez qu'à lire l'Ancien Testament, vous avez un portrait qui est assez bien brossé de l'entité. Donc, cette entité-là, avec l'aide des archontes, vous rappelez-vous, ils ont fabriqué, ils n'ont pas créé, ils ont fabriqué l'homme d'aujourd'hui à partir de particules adamantines qui venaient de Léon Sophia, qui est, si vous voulez absolument un créateur, c'est cet éon-là qui est malheureusement enchaîné, qui désire à tout prix la grande correction et cette grande correction est en train de se faire peu à peu. Alors cet éon-là, Sophia avait créé, parce qu'elle c'est le créateur, elle avait créé une terre qui, aujourd'hui dans la Bible, on appelle la nouvelle terre. Mais en fin de compte, c'est la terre originelle, une terre qui est préservée. Présentement, il n'y a que des végétaux et des animaux, mais justement, quand Jésus parlait de ce royaume dont il voulait amener certaines personnes qui étaient prêtes, c'est de cette terre-là qui est question et qui est préservée justement par celui qu'on appelle Jésus. Et en parlant de Jésus, cette entité-là qui est venue hacker la matrice. Jésus, en fin de compte, c'est le plus grand hacker informatique qu'il n'y a pas. Il a trouvé le moyen de hacker la matrice, de venir à l'intérieur, et c'est comme un virus là, pour la matrice. Ils ne peuvent pas se débarrasser de ce virus-là qui est de Jésus, donc ils l'ont traficoté à leur sauce à eux. Mais lui, ce qu'il est venu faire, c'est non pas de sauver les personnes, mais de donner la possibilité aux personnes de se sauver en faisant une brèche qui, pour les personnes qui sont au courant, qui ont fait un travail, qui sont initiés,
À la décorporation, au lieu de partir en astral, les personnes peuvent partir dans un autre plan qu'on appelle le plan Morontiel, et c'est grâce à cette entité-là qui a fait une brèche, on va dire, ou une porte que les gens peuvent prendre, mais qui est très difficile à prendre parce que c'est aussi difficile de passer par cette porte-là que dans le trou d'une aiguille. Et il faut vraiment être conscient parce que les entités, à notre mort, ils nous font croire que c'est une mort, mais à notre décorporation, nous attendent et font tout pour dériver notre attention pour que justement on aille en astral au lieu d'aller dans le plan éthérique. Rappelez-vous, les archontes sont les experts en simulation. Donc, ils ont pris cette terre-là de Sophia et ils ont fait la matrice dans laquelle nous vivons. Ils ont copié, mais ils l'ont mis à leur sauce, on peut dire. Et c'est un système archontique, donc un système de prédation. Comme le Nazarien disait, dans son royaume, le loup dort avec l'agneau. Il n'y a pas de prédation, personne ne mange personne. Tandis qu'ici, tout est fait pour que ce soit un parasitique, en fin de compte. Tout est fait pour que tout le monde se phagocyte ensemble. Système de prédation, système de compétition, où tout est divisé et polarisé. Donc, le demi-urge, en étant infecté par les archontes, lui a voulu faire son propre royaume. Parce que vous devez savoir qu'il y a deux types de scénarios que moi je connais, il y en a peut-être plus, mais il y a deux types de scénarios, comment on s'est fait entraper dans la matrice. Plusieurs d'entre vous sont venus aider Léon Sophia à la création de la vraie, que je vais appeler la matrice originelle, en fin de compte, la terre de Jésus ou de Sananda, ou appelez-le comme vous voulez, cette entité-là, qui, les gens commencent aussi à douter de son existence historique, c'est que parce qu'ils ne comprennent pas comment le hackage s'est fait. La matrice est multidimensionnelle. Donc, les historiens qui commencent à étudier, qui disent la vie de Jésus est complètement copiée sur la vie de Mitra, qui est complètement copiée sur la vie, l'histoire d'Horus, et on voit que le mythe de Jésus est partout dans plusieurs époques, mais c'est parce que lui, il était multidimensionnel. Il a hacké la matrice sur plusieurs strates de réalité. Donc c'est pour ça que on retrouve des similitudes un peu partout dans justement la trame matricielle. Donc pour en venir à nos moutons, le demi-urge qui s'est fait infecter par les archontes a voulu faire son propre royaume. Donc avec les archontes, ils ont copié la matrice de Sophia, ont enchaîné Sophia et ont fabriqué l'homme. Et l'ont fabriqué... Quand on se rend compte, quand on a la possibilité d'aller sur les plans et de voir, on se rend compte qu'il nous a vraiment fabriqué au minimum du minimum. Et après ça, l'autre mensonge qu'on entend souvent, c'est que notre corps est notre temple. Hein? On entend ça souvent de la part des gens spirituels. Moi-même, je l'ai pensé longtemps parce que, oui, avant d'avoir la connexion supramentale, je suis passée par la phase de spiritualité. Et en fin de compte, le corps n'est pas notre temple. Le corps est une prison. Et ça, c'est un mensonge du demi-urge qui veut nous faire croire que sa fabrication est au top du top. Mais non, la fabrication est vraiment le minimum du minimum. Quand on va sur les plans, qu'on voit d'autres formes de vie, on se rend compte qu'on est hyper, ultra limité. Les 5 sens minimum, parce que même dans la matrice, si vous regardez la vision de l'aigle, hein, puis vous regardez la vision d'un homme, notre vision est limitée. Même nos 5 sens sont au minimum. Et le cerveau a été conçu
pour justement que nous percevions que la fréquence de la matrice. Et quand je parlais tantôt qu'il y a deux types de personnes qui se sont faites entraper dans la matrice, c'est qu'il y en a qui sont venus aider Sophia et qui se sont opposés. Justement, quand le demi-urge a fabriqué cet esclave, parce que pour lui c'était un esclave, l'homme de la 5e race racine, il y en a qui se sont opposés. Ça a donné un affrontement et certains, dont moi, ont été faits prisonniers de guerre, si on peut dire, et pris dans la matrice ensuite de ça. Un autre cas de figure, c'est qu'il y a des personnes extraterrestres, on va les appeler extraterrestres, mais ça n'existe pas, c'est des extramatriciels ou extradimensionnels, qu'on a fait miroiter l'expérience de la 3D, et qui est une expérience unique dans l'univers, puisque c'était le seul endroit où on pouvait expérimenter la polarité. Donc, les archontes faisaient la promotion de cette expérience, un peu comme un Disneyland. Venez expérimenter ça. Et c'est une fois rentré dans le Disneyland, ben tu ne pouvais plus t'en sortir. Donc, ces personnes-là ont fabriqué, c'est une technologie, un petit cristal qu'ils ont placé à l'arrière de leur tête et qu'aujourd'hui on appelle la glande pinéale. Et c'était une antenne relais, c'est-à-dire que comme si vous descendiez dans les profondeurs de l'abysse ou des mers et qu'il y avait comme une antenne qui vous met toujours en contact avec les gens de la surface. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis sûre que vous me comprenez. Donc, ces gens-là avaient mis cette antenne-là, ce petit cristal-là, et étaient toujours en contact avec les leurs. Donc, en Atlantide, les gens étaient incarnés, mais ils avaient contact avec leur famille cosmique d'origine. Ils pouvaient aller en astral, voyager, se décorporer, quitter quand bon leur semblait. Bref, tout ça grâce à la glande pinéale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que de l'autre côté, les archontes avaient fabriqué une technologie. C'est comme un rayon qui est venu brouiller cette antenne-là, qui est venu mettre la glande pinéale hors d'usage. Et c'est là que les gens se sont fait entrapper et capturer. Et ensuite de ça, leur mémoire a été effacée. Ils ont été mis dans le cycle des réincarnations, ou comme j'aime le dire, réincarcération. Et pour les archontes et pour le demi-urge, c'était pour l'éternité. Parce qu'imaginez que ces personnes-là se sortent et voient ce que les autres ont fait. Parce qu'en fin de compte, on était aussi connaissants qu'eux, aussi scients qu'eux. Et là, ils nous font passer pour des pécheurs, pour des inférieurs, quand en fin de compte, il n'y a personne qui est supérieur à l'homme. Alors ce mensonge-là, que notre corps est notre temple, notre corps est une prison, et la matrice est une prison aussi. Donc quand on entend les gens spirituels qui veulent s'ancrer à la terre, attention, on ne s'ancre pas à notre prison. Et un autre mensonge matriciel qu'on entend beaucoup de la part des gens spirituels, qui sont de très bonnes personnes. Hein? Moi, je n'ai rien contre ça. Puis c'est très nécessaire que la spiritualité soit dans la matrice présentement. Je parle à un nombre restreint de personnes. Je parle à des personnes qui sont prêtes à passer à un autre niveau. Alors, l'autre mensonge, c'est que nous sommes tous un. Vous avez sûrement déjà entendu ça. On est tous un, tous égaux. Et ça vient des archontes, qui, eux, ils sont tous un, eux, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont comme ce sont des entités non organiques qui sont comme une ruche, un peu, beaucoup robotisées. Donc, eux, ils sont tous un, mais nous, et c'est ce qui faisait l'envie de ces entités-là quand nous étions en Atlantide, nous étions individuels avec un pouvoir personnel. Quand vous consentez à vous être tous un, je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux.
c'est dangereux au niveau de la mémoire. Parce que quand vous mourrez, quand vous vous décorporez, ils vont vous amener souvent à regarder le film de votre vie, ok? Et comme vous êtes tous un, vous pensez regarder votre vie qui, en fin de compte, dans plusieurs cas, c'est même pas votre vie que vous regardez, c'est une mémoire de quelqu'un d'autre. Mais comme on est tous un, notre mémoire sert à quelqu'un d'autre. La mémoire de quelqu'un d'autre, on peut la prendre. Et c'est comme ça que des personnes qui font des trucs atroces dans la matrice vont prendre leur mémoire et la donner à quelqu'un d'autre. Donc vous allez purger le karma de David Rockefeller. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Et vous allez y croire, tout comme vous croyez le soir quand vous rêvez que ce que vous rêvez est réel. Hein, vous rêvez des fois, vous connaissez quelqu'un dans votre rêve quand vous ne le connaissez pas du tout dans la vie réelle, mais dans votre rêve, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que c'est un écran mental. C'est la même chose dans l'état de mort. Et il vous montre sur votre écran mental ce qu'ils veulent puisque les mémoires deviennent interchangeables parce que vous avez consenti à être tous un avec les archontes. Donc l'homme nouveau, lui, est farouchement centré et pré-personnel. Donc ses émotions, ses mémoires, tout ça lui appartiennent à lui et ce n'est pas du matériel qui va servir aux archontes car l'homme ne donne pas la permission. Ça a duré assez longtemps que toutes ces mémoires et toutes ces expériences ont servi à tout le monde sauf à lui. Donc tout ça, nous sommes tous un. Il y a deux humanités sur la Terre, donc nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens qui ont une âme individuelle et il y a des gens qui ont une âme collective qu'on appelle les portails organiques. Donc déjà là, le tous un vient de s'écrouler. Un autre mensonge qui est répandu présentement dans la matrice, c'est l'ascension dans la 5e dimension. Je vais vous expliquer comment j'ai eu cette information-là. J'étais sur Internet et je faisais défiler et j'ai encore des amis qui sont spirituels. Je ne parle pas de ces sujets-là. On reste très superficiel. Ce sont des bonnes personnes. Et puis, il y avait une personne qui parlait de l'ascension à la 5e dimension. Et là, bon, moi, je ne pense plus depuis quelques années, mais j'ai un dialogue avec mon contact et j'ai dit « Ah, ils sont encore avec l'ascension de la 5e dimension parce qu'il y a 15 ans, on en parlait beaucoup aussi. » Et mon contact m'a dit « Est-ce que tu sais c'est quoi la 5e dimension et l'ascension dont il parle? » Alors moi, j'ai répondu « Je crois que c'est une transition à un état plus subtil. » Et il m'a dit « Non, pas du tout. C'est une technologie archontique, donc qui vient des archontes, qui veut faire passer la matrice du 3D au 5D. Ce que ça veut dire, pour vous l'expliquer, tout est technologie. La matrice est holographique. Tout est technologie. Tout est fractal. Même dans la nature, c'est de la technologie. Et pour employer un langage technologique ou informatique, passer du 3D en 5D, ça serait un peu comme de passer de l'Internet 2.0 à 3.0 ou 4.0. En fin de compte, c'est un changement de serveur. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, eux, ils vont affiner le serveur. C'est comme si on passait du Pentium 1 au Pentium 2. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est pour vous faire comprendre que et ça, c'est dur pour nous à comprendre. En tout cas, moi, ça a été dur pour moi à comprendre parce que mon contact m'a dit ils veulent faire une réalité encore plus réelle que la réalité présente. Ce qui est très difficile pour nous de comprendre parce qu'on ne connaît rien d'autre. Donc, les gens qui donnent leur consentement et qui vont ascensionner dans le nouveau serveur de la matrice vont se retrouver dans une matrice encore plus hermétique, plus réelle, encore plus difficile
de s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que ça cloche ici. Moi, j'étais jeune et je voyais ce qu'on appelle en anglais les glitches, les erreurs de la matrice. Je les détectais très jeune. Et il y a des gens qui aussi les détectent. Et il y en a plein. À un moment donné, je pourrais vous en parler. Vous allez peut-être dire « Ah oui, c'est vrai ». Mais dans la 5e dimension, ouf, même moi, tout semble assez cohérent et en place, si on peut dire. Donc, faites attention à ça. Maintenant que vous le savez, vous avez la conscience de donner votre consentement. Et il faut le savoir. Il faut le savoir. Je ne blâme pas les personnes qui font tout pour ascensionner parce que comment tu veux savoir cette information-là si quelqu'un ne te le dit pas télépathiquement? C'est presque impossible. Le dernier mensonge que je vais aborder avec vous, c'est le libre arbitre. Les gens ont cette croyance que nous avons ici le libre arbitre. Il n'y a aucun libre arbitre dans la matrice. Le libre arbitre existe, par exemple, pour toutes les créatures qui sont hors matrice, que vous appelez les extraterrestres. Donc, il y a beaucoup de civilisations, c'est peuplé hors matrice, il y a beaucoup d'êtres, il y a beaucoup d'intelligence, des civilisations avancées, et eux, ils ont le libre arbitre. Le libre arbitre, comme mon contact, lui, dit, c'est quand tu décides de t'en aller ou de terminer ta programmation, tu peux. Mais essayez de dire, bon, ok, j'ai fait le tour, je retourne dans ma planète d'origine ou je retourne puis je vais faire une autre expérience. Non, 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 non. Vous êtes pris ici jusqu'à la fin de votre programmation que vous n'avez pas choisi. On n'a rien choisi. On n'a tellement rien choisi. Et ça, je l'ai vu, le degré de manipulation, que même nos partenaires amoureux, qu'on a l'impression de choisir, c'est eux qui les choisissent pour nous. C'est jusque-là que ça va. Parce qu'on dit, oh, on n'a pas choisi nos parents. Souvent, mais il y en a qui spirituels, eux pensent qu'ils ont choisi leurs parents, mais il y en a qui disent, ah, on n'a pas choisi nos parents, mais on va choisir nos amis, on va choisir notre... Non, vous choisissez même pas vos amis. On ne choisit pas son partenaire. On est accouplé ici sur Terre. Et il faut le savoir, même si c'est dur à avaler. Mais le libre arbitre, c'est un autre mensonge du demi-urge qui veut nous faire croire qu'on a une certaine liberté quand la liberté est nulle, la limitation est extrême, la manipulation est horrible. Le mensonge matriciel, nous sommes baignés dedans jusqu'au cou. Alors, fidèle à moi-même, je vais tenter de vous faire un bref résumé. Nous avons parlé des entités sans âme qui, en fin de compte, sont des entités avec des âmes qui collectionnent encore plus d'âmes, et quand une personne vend son âme, c'est qu'elle vend sa mémoire et qu'elle n'a plus ensuite la possibilité, malheureusement, d'avoir une âme individuelle et de pouvoir se connecter à son ajusteur de pensée, ce qui est très grave. Alors, ces entités-là qui n'ont pas d'esprit, les archontes se sont détachés volontairement du plan Moron-Ciel, ils se sont détachés volontairement de cette énergie du vril et du prana, et se sont devenus des prédateurs, des parasites, et ils ont trouvé le moyen de se nourrir et de se sustenter en mangeant l'énergie des créatures de la matrice, donc de nous, cette énergie que Robert Monroe a appelée le louche. Si vous connaissez pas Robert Monroe et que vous parlez un peu l'anglais, c'est excellent. Et ce louche-là aussi, Don Juan, celui que Carlos Castadena avait rencontré, en parlait aussi que ces entités n'étaient pas capables de prendre le vril ou le prana à l'état pur, et il fallait qu'il soit mélangé avec des émotions humaines, et après ça, eux se régalent de ce festin-là et nous donnent le minimum à nous, qui est de l'énergie en fait, tout est énergie.
toutes les fréquences. J'ai aussi dit que Léon Sofia avait créé la Terre avec la vraie nature et un équilibre qui est préservé encore aujourd'hui, que certaines personnes vont pouvoir aller, s'ils le veulent, dans le royaume de Jésus. En fin de compte, ça sonne un peu religieux, mais ça ne l'est pas du tout. Et plusieurs d'entre vous ne vous en souvenez plus parce que votre mémoire a été effacée et est continuellement effacée. Mais plusieurs personnes sont venues travailler en tant que scientistes de vie, en tant que généticiens, en tant que stabilisateurs énergétiques, sont venus aider à mettre en place cette terre-là. Parce que oui, vous ne savez pas qui vous êtes, vous êtes de grands êtres de lumière et vous avez fait de grandes choses, vous avez une mémoire qui a été effacée, une mémoire qui, dans certains cas, a des millions et des millions d'années d'expérience. Donc, il y a des gens qui sont venus créer. Et moi, j'ai eu la chance de voir ça. Comment ça s'est passé, cette création-là avec Léon Sofia. Et il y a des gens de partout qui sont venus. C'était la première fois que ça se voyait. Des gens de partout qui sont venus amener beaucoup de diversité. Et il y avait des concours qui se faisaient, des concours du plus bel oiseau, du plus bel animal, pardon. Et nos créations, pour ceux qui étaient scientistes de vie, nos créations ne duraient pas. Il durait un moment et comme des bulles de savon, on n'arrivait pas à densifier trop. Et quand on a densifié beaucoup, il est arrivé un phénomène où la souffrance, on a vu pour la première fois la souffrance. Donc on a arrêté l'expérience et par contre ça a attiré les archontes qui, eux, se sont emparés de cette expérience qui avait été faite et a fait chuter le taux vibratoire au maximum qu'il pouvait pour générer de la souffrance qui génère le louche, justement, cette nourriture dont ces entités raffolent.